Hello hello et bienvenue sur une nouvelle vidéo inspiration automnale. J'espère que vous allez bien, que si vous participez à mes challenges de l'automne que je vous propose sur Instagram, vous vous éclatez bien. J'ai vu déjà de belles inspirations, de belles déjà quelques réalisations, donc c'est trop cool, je suis très contente pour vous. Moi, ça n'a pas vraiment commencé pour le moment. Je suis en mode, j'essaie de terminer la semaine entière, sans trop être fatiguée. Vous le voyez certainement à ma tête, mais je suis un peu crevée. J'étais un peu barbouillée hier. Le début de l'automne, c'était pas forcément cool pour moi. J'avoue, je suis un peu fatiguée. Mais c'est pas grave, parce qu'on est vendredi, et le vendredi, c'est trop cool. On sait qu'on a le week-end devant nous. Et ce week-end, malgré quelques petits trucs à faire quand même pour ma boutique, on va dire que j'ai quand même décidé de me reposer et d'essayer de profiter un peu du temps sans forcément faire des choses imposées, vous voyez. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Après vous avoir fait une petite vidéo inspiration déco d'automne qui vous a beaucoup plu, et je vous mets le petit si vous ne l'avez pas encore vu, parce que je pense que vous allez pouvoir trouver des petites choses à faire assez rapides et c'est trop cool. J'ai encore écrémé Ravelry pour aller chercher dans tous mes favoris, parce que j'ai énormément de favoris. Si vous ne connaissez pas Ravelry, je vous invite à vous inscrire, parce que c'est un site, c'est pas qu'un site, c'est une communauté de tricoteurs et crocheteurs et autres amoureux des fibres qui partagent beaucoup de choses. Et là-bas, vous pouvez retrouver des patrons gratuits, des patrons payants. 90% voire plus à mon avis sont des patrons en anglais, donc je sais que vous avez envie que je vous mette plus de patrons en français, mais dans mes sélections je n'ai pas envie forcément de mettre des choses qui me plaisent un peu moins, donc je mets vraiment, vous voyez, je mets vraiment des coups de cœur qui m'emballent tellement que j'ai envie de vous en parler, parce que sinon ça va être des sélections où je vais être un peu moins joyeuse, je pense. Donc je préfère faire une sélection comme ça. On va rentrer dans le vif du sujet parce que ça fait déjà 3 minutes que je papote. Donc là, je vous ai préparé une sélection d'à peu près 30 grosses pièces tricot, que tricot, il n'y aura pas de crochet ou autre. Avec les liens vers tous les patrons dont je vais vous parler qui seront disponibles dans la barre d'information. Ouvrez la barre et vous cliquez sur les liens, vous arrivez sur le patron Ravelry. Il y a un peu de tout. Il y a... bon, en fait, ça va être des pulls et des gilets globalement. Veste, crop, un peu de dentelle, un peu de texture. J'espère que la sélection va vous plaire. Allez, on commence, c'est parti. Figurez-vous que c'est un peu comme la dernière fois, je n'ai pas trop le temps d'organiser ça plus que ça, mais de toute façon, je pense qu'on peut naviguer d'un patron à un autre comme on le ferait ensemble si on naviguait sur Ravelry. Donc comme d'habitude, je regarde un peu par là parce qu'en face, j'ai mon écran. Donc j'espère que ça ne va pas vous gêner. Je vais essayer de faire ça sans trop me pencher parce que quand je fais le montage, je me rends bien compte que c'est désagréable. Je mettrai les visuels vers les patrons ici et c'est parti. Alors on commence avec un... J'ai mis en fait quelques pulls qui ont de la dentelle parce que je me suis dit, je ne sais pas en ce moment vous ce que vous portez, mais moi je porte quelques pulls, pas beaucoup, surtout des gilets en fingering, et là je porte mon pull, tiens j'en ai pas parlé, c'est mon pull Charline, le design qui est sorti dernièrement. Je vous mettrai le lien vers le patron si ça vous intéresse pour aller le voir. C'est un pull en fingering, voire là ici c'est la light fingering, et avec des manches bouffantes, donc il est très très fin, il est léger, mais en même temps comme je suis un peu patraque, j'ai un peu froid, donc c'est parfait. Ensuite, donc je vous ai dit, je vous ai mis quelques pulls avec de la dentelle parce que du coup, ce sont des pièces qui en début d'automne nous permettent de porter nos pulls déjà assez rapidement et je trouve ça très joli. Donc là, on va commencer avec le Water Lilies Sweater de Claudia Q for Iwinit Toronto. C'est un patron qui est issu du Laine Magazine numéro 12. Donc celui qui sort en fait là, qui est sorti en septembre. Et alors je l'aime beaucoup, c'est un pull qui se tricote en déca, certainement qui se commence par le haut en yoke. Et il est assez court et il a une dentelle en losange que je trouve très jolie. Donc celui-ci, pour le moment il n'est pas disponible individuellement, il faut acheter le Laine Magazine, mais prochainement il sera disponible et je le trouve vraiment très chouette.
Alors, avec de la dentelle, on a aussi le Pink Fizz d'Andrea Mori, qui est un patron qui est sorti en hiver de l'année dernière et qui est un mélange de laine et lace. Donc, je pense qu'il y a un peu de mérino, un peu de mohair. Tiens, c'est étonnant, je pensais pas. Et il est très beau parce qu'il a une forme assez à la mode, donc épaules tombantes. Et en fait, il a de la dentelle non pas sur le plastron, mais vraiment sur les côtés. Et je le trouve très très beau. En fait, j'avais très envie de le tricoter. Mais voilà, je l'ai mis dans les patrons que j'aimerais tricoter un jour. Voilà. Donc je les ai mis, je le mets dans ces cas-là, je le mets dans ma queue, en fait, dans ma liste à faire sur Ravelry. Et je le trouve très très beau. Avec de la dentelle, on a disponible en français le gilet Kuzu de Marie-Amélie Designs que j'aime énormément. Celui-ci, il est au prix de 9,36 € et il est disponible en français et en anglais. Il se tricote en déca plus un brin de mohair aussi. Et il est très joli. Franchement, j'aime beaucoup le détail de la dentelle. Voilà, c'est du Marie-Amélie, on sait dans quoi on va et on y va. Peut-être la première et on fait bien parce que franchement tout ce que j'ai tricoté de Marie-Amélie j'adore. Moi j'ai tricoté le Astrantia qui est une de mes pièces que je préfère et le gilet Sirva que j'aime énormément, mais la laine il faudrait que je le rase en fait pour que ça aille un peu mieux. Il faudrait que je le fasse d'ailleurs là. Quand je vais sortir mes affaires d'automne-hiver, je vais le raser. Parce qu'en fait celui-ci il est dans le Sirva de Marie-Amélie, il est toujours dans ma penderie, je vais y arriver, quelle que soit la saison. C'est vraiment les gilets en fingering, ça m'accompagne quelle que soit la saison. Donc bah, forcément, je le mets tout le temps et il fatigue un peu, ce qui est normal. Avec de la dentelle, on a aussi le Augusta Sweater. Qui est de la marque Gregoria Fibers, qui est une marque que j'affectionne beaucoup. Vous allez voir peut-être d'autres modèles dans cette sélection et dans d'autres sélections parce que j'aime énormément. J'aime beaucoup le côté romantique en fait et souvent dans des pièces où on se sent très à l'aise parce que c'est très large avec des formes très vaporeuses et je trouve ça très chouette. Donc celui-ci se tricote dans un fil lace et il a ce petit jeu de dentelle que j'aime beaucoup. Et un peu comme le pull, enfin pas un peu, mais enfin dire c'est un peu ce que j'aime. Vous avez vu moi dans mon design Patricia, je peux vous mettre une petite photo, c'était pas prévu mais c'est pas grave, je vais vous mettre une petite photo. Mon pullover de Patricia, il a ce design avec de la dentelle en fait de façon très simple. J'aime beaucoup la dentelle très simple sur l'ensemble des pulls et ça je trouve ça très chouette. Donc le Augusta Sweater est vraiment, vraiment très très beau avec des manches bouffantes, c'est tout ce que j'aime, hein, les manches bouffantes, c'est très joli. Pour continuer un peu sur les pulls un peu avec de la dentelle, là c'est un peu dentelle et texture, c'est le Milva de Amanita Agatha Makufich qui est disponible en anglais au prix de 7,49 €. Il est très simple, mais cet empiècement un peu avec des tresses de feuilles, je le trouve très beau en fait. J'aime beaucoup le haut de ce pull qui donne tout son charme. Et j'aime bien cette construction justement un peu originale, c'est-à-dire qu'on ne met que de la texture et de la dentelle sur le haut. Je trouve ça très, très joli, vraiment, il est très beau. Ensuite, celui que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas trop si ça fait trop de dentelle ou non, vous me direz, c'est le Autumn's, impossible à prononcer, Autumn's End d'Alana Dakos. Lui, celui-ci est tout en dentelle. Il est sorti il y a très longtemps, mais je l'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup son encolure dégagée. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait de la dentelle partout, ça doit être super chouette à tricoter. Il est au prix de 6,42 €, disponible seulement en anglais et il se tricote en sport. Voilà. Je trouve que c'est assez, ça reste très féminin et finalement ça peut se tricoter un peu toute l'année, mais dans les tons là, dans lesquels elle nous présente, c'est vraiment très joli. Sinon, un indétrônable, le Zweig de Kathleen Hunter, que j'ai dans ma bibliothèque parce que l'une d'entre vous me l'a offert et je sais plus qui, je sais plus, mais ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'était dans le cadre des vœux laineux, je l'aime beaucoup. Alors j'avoue que je l'aime beaucoup en version unie parce que je crois que ce qui m'empêche vraiment de le faire, c'est que j'arrive pas à trouver le combo de couleurs qui me permettrait de le faire de façon jolie.
Et en uni, je l'ai vu plusieurs fois et je le trouve vraiment joli, donc à voir. Je sais que c'est un pull que je tricoterai, mais je trouve finalement que... Ou alors il faut le faire en le corps noir et une couleur très variée sur le... Je pourrais mettre par exemple, là je vois, je l'ai devant moi, je pourrais mettre en contrastant celui-là avec un gris anthracite. D'ailleurs j'en ai un dans ma boutique là qui me plaît bien. C'est le coloris, je crois, Opale. Et ça serait pas mal, hein. Ce serait joli avec la belle laine de Lise, très lisse. À voir. Moi, celui-là, c'est un classique, mais je le trouve super en fait. Un pull fingering pour l'automne, c'est très bien. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup aussi, c'est le Let It Fall de Matilda Cruz. Celui-ci est vraiment chouette. J'aime beaucoup le fait qu'il soit boxy et qu'il ait de la dentelle tout devant et sur une partie du dos. Je le trouve extrêmement féminin. Et alors la couleur, l'a utilisée. En fait, c'est un fil sport. Le patron est disponible en anglais et en suédois au prix de 8,74 €. Très beau. Celui-ci, il date un peu aussi. Il est sorti en 2017, mais c'est vraiment une très belle pièce qui me tente depuis qu'il est sorti en fait. Alors celui-ci, il n'y a pas de dentelle, mais je voulais vous en parler parce que c'est une pièce un peu à part. C'est le Balti de Morissette C qui a ce décolleté dos. Alors je ne sais pas si le pull peut se mettre, si je pense qu'il peut en fait se mettre des deux côtés. Donc on peut faire le décolleté soit sur le devant, soit dans le dos. J'aime beaucoup le décolleté dos, bien qu'il me fait peur parce que j'ai peur de tomber malade. Mais je le trouve extrêmement joli, très féminin. Et c'est vrai que l'automne, quand on a encore ces belles lumières, ce beau soleil, finalement c'est une période où on peut porter des pulls un peu plus dégagés, avec des encolures plus dégagées sans avoir trop peur de tomber malade. Et donc celui-ci, le patron est disponible en français et en anglais. Et il est au prix de 8 €. Il se tricote en fingering. Et je le trouve très très beau. Alors, je suis partie ensuite sur des petites pièces à superposer ou oui, à superposer qui sont entre voilà, mi-saison quoi. Donc on a le petit pull sans manches, le Stockholm Sleepover V-neck de Petite Knit. Bien que j'ai quelques réserves avec Petite Knit, mais peut-être qu'il faut que je revienne un peu sur ce que j'ai dit, que je touche à ces nouveaux patrons. Celui-ci me semble vraiment sympa. Sur une blouse, tout ça, je trouve que finalement c'est une pièce de transition vers l'hiver qui est plutôt chouette. Il se tricote avec un fil de light fingering plus lace pour faire du worsted. Il y a deux fils de light fingering, je pense, plus lace. Enfin, faut voir. En fait, il faut du worsted à la fin. Et alors attendez, il est disponible en anglais, mais pas en français. Il est disponible dans d'autres langues. Il est au prix de 6,30 €. Voilà, c'est tout simple, un col V. C'est assez, comment on dit, il n'y a pas de... C'est assez basique, quoi. C'est une pièce assez basique, mais c'est toujours bien d'avoir des basiques dans sa garde-robe. Ce qui m'inquiète un peu sur ce modèle, c'est que je trouve que peut-être les emmanchures sont un petit peu courtes. Sur la première photo, on a l'impression qu'elle est un peu étriquée. Donc, à voir. Je ne sais pas. Je préfère quand même cette pièce-là, le Pitcairn Vest, je ne sais pas comment ça se prononce, de Vanessa Pelissa, qui est un petit gilet super mignon à superposer également sur une blouse ou sur une chemise. Elle a une super belle chemise d'ailleurs avec on dit un jabot, c'est ça? Je sais pas comment on dit. Non, c'est pas jabot parce que ça remonte pas jusque là. Mais avec de la dentelle, là, je la trouve très belle sa chemise. Et j'aime beaucoup le ton qu'elle a choisi. En plus, c'est un ton qui est très beau pour l'automne. C'est presque un figue. Et d'ailleurs, c'est mon objectif là dans les prochaines teintures de faire du figue parce que cette couleur, je l'adore. Figue extérieur, intérieur, toutes les couleurs, vous voyez, de la figue, je trouve ça trop beau. Donc celui-ci se tricote en DK. Le patron est disponible en anglais. Il est au prix de 9,60 € et je le trouve vraiment très 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 chouette. Je trouve ça vraiment, ouais, je le trouve trop joli quoi. Je l'aime beaucoup. Je la ferai, je pense. Je l'ai mise d'ailleurs dans mes favoris.
Le cardigan Auréa de Megan Nodecker, qui est une pièce aussi très sympa, genre le matin, vous avez envie de de vous habiller un peu à la mode estivale, mais un petit frais, hop, on met ça. Je trouve ça trop mignon, même le matin en pyjama, j'adore. J'aime bien mon gilet du pyjama, vous voyez. Donc là, celui-ci se tricote en fingering. J'aime beaucoup le fait qu'il y a un aspect un peu kimono, mais j'aime beaucoup aussi le détail du dos qui part très haut avec un raglan très élargi et le petit détail aussi de l'ouverture sur l'arrière avec un dos plus long. Il y a plein de petits détails et d'ailleurs, si on regarde de plus près, les raglans sont faits avec peut-être des fausses torsades et j'adore ce point-là. Donc c'est vraiment un bon patron. Il est au prix de 8,02 €, disponible en anglais. En petit gilet, on a le Muscari de Sandrine C, que je trouve adorable. Et en fait, les petits gilets comme ça, ce que je vous dis, c'est vraiment les pièces moi, que j'adore pour les transitions, et d'ailleurs qui m'accompagnent à peu près tout le temps. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Là, elle le porte quasiment avec rien, genre avec un débardeur en dessous. Je trouve que c'est vraiment une jolie pièce. Là, on n'est pas obligé de le faire en bleu comme ça, c'est-à-dire que dans les couleurs de l'automne, on peut l'imaginer dans plein de couleurs. Moi, je le vois bien en bordeaux. J'aime beaucoup le détail des manches assez fitées et avec toute une texture en fait qui est seulement sur les manches. Et le col V que j'aime beaucoup aussi. Il est assez court avec des grandes côtes. Je l'aime beaucoup. Il se tricote en light fingering plus lace pour avoir une épaisseur DK. Il est disponible en français et en anglais au prix de 6,20 €. Et j'ai jamais tricoté de patron de Sandrine C, je crois pas. Et je pense que c'est vraiment une bonne designer. Il y en a beaucoup qui me plaisent chez elle. Donc c'est, je pense, une designer que je découvrirai prochainement en tricotant une de ses pièces. Alors, encore une designer française. Bah oui, vous voyez hein, que en grosse pièce quand même, j'ai des favoris. Voilà. Donc là, c'est le pull Yoki de Marianne Munier. Gros coup de cœur pour ce pull quand il est sorti dans le Making Stories en mars de cette année. C'est le Making Stories Magazine Issue 5. Il est disponible en français et en anglais au prix de 9,60 €. Il est disponible individuellement, mais aussi dans le Making Stories. Vous pouvez avoir l'ebook sur Ravelry en digital au prix de 21,60 €. Il se tricote en fil sport. Et voilà, tout ce que je voulais vous dire. C'est une pièce assez crop, assez large. Moi, c'est ce que j'aime bien. Il y a de la texture seulement sur le devant. Et si seulement cette pièce pouvait nous donner le sourire de cette belle femme, ce modèle-là qui pose dans Making Stories et dans d'autres magazines, je crois, tricot, je la trouve tellement belle. Je la trouve vraiment très belle. Alors, on continue avec les petits pulls d'hiver. Enfin, là, c'est plutôt quand même une bonne pièce, mais assez originale. C'est le pull Glenwood de Cheryl Toy, qui est un pull, je dirais, boxy, hein, parce qu'il il est boxy et il est assez arrondi. Donc, il a une forme vraiment englobante et il a des manches très près du corps, vraiment comme le boxy. Voilà, il a des épaules forcément tombantes, mais il y a quand même un raglan, et ça c'est étonnant. Et il y a de la texture sur le devant et le dos. J'aime beaucoup. Le raglan est assez épais et aussi avec de la texture dessus. C'est vraiment une jolie pièce qui est sortie l'année dernière. Il est au prix de 9,63 €, disponible seulement en anglais et se tricote en fingering. Par contre, hein, première taille, on est à 1646 mètres. Et pour la dernière taille, qui est pour un... Alors, je ne saurais pas trop dire parce que c'est avec l'aisance, donc c'est compliqué. 273,75 cm d'aisance, enfin de largeur avec l'aisance à la fin. 2195 mètres de fil, quoi. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça va faire quoi, 6 écheveaux, 6 x 4, 24, ouais, 6 écheveaux pour les grandes tailles. Ça fait beaucoup quand même, hein. Mais il est vraiment très, très original et très beau. En ce moment, je tricote le boxy, donc si vous voulez les pièces un peu larges, ça me parle. Alors, je vous ai mis un peu de jacquard avec le Fade Sweater de Winter to Summer Sweater de Dana
Kikik Nemert, que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, en refaisant le tour de mes favoris pour vous faire une sélection, je suis tombée sur lui. Et c'est vrai que je le trouve super mignon. En fait, je trouve que ce que j'aime, c'est le travail sur le fade qui se mélange avec du jacquard. Je le trouve vraiment original, quoi. Parce que c'est souvent toujours un peu la même chose, les jacquards. Et moi, c'est vrai que je cherche un peu des pièces où on est un petit truc en plus qui fera l'originalité. Parce qu'en fait, sinon, moi, ça m'ennuie. J'ai déjà fait pas mal de pièces un peu toutes pareilles, vous voyez. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir soit des formes un peu originales, soit des jeux de texture, des jeux de couleurs. Et là, j'aime beaucoup le fait d'accompagner le jacquard d'un fade. Ça, c'est intéressant. Celui-ci est au prix de 6 €. Il est disponible en anglais et c'est un pull qui se tricote en fingering. Et voilà tout ce que je veux dire là-dessus. Dans les pulls un peu plus chauds, on a le Bernie Sweater de la marque Vitre Design. Ça, c'est un pull que j'aime beaucoup parce que en ce moment, je suis à la recherche d'un pull en côte. J'ai vraiment envie de me faire un pull en côte. Alors, je pense que je vais le designer. Mais dans ma recherche des pulls en côte, d'ailleurs, je pourrais vous faire une sélection parce que j'ai toute une sélection de patrons en côte, si ça vous plaît. Celui-ci me plaît bien. J'aime bien le confort qui est visible dans la pièce. Donc j'aime beaucoup l'originalité de la patte de boutonnage et voilà, c'est un pull qui se tricote vite parce qu'il est en fil bulky et il est disponible au prix de 6,22 €, disponible en anglais et voilà. Franchement, il est plutôt sympa, non? Il doit se tricoter vite en plus. Là, c'est des aiguilles 7 mm. Allez vite, une petite pièce. Alors celui-ci, je vais vous le présenter après. En patron français, en basique, mais que j'aime beaucoup. Là, je vous fais bouger parce qu'en fait, je suis en train d'allonger mes jambes. Pardon. Donc là, on a le pull passage Choiseul, un patron de la droguerie que j'ai vu passer en septembre de l'année dernière, que j'ai vu passer sur Instagram. Et je me suis dit, oui, franchement, c'est super mignon. Et du coup, j'ai découvert le compte de la droguerie sur Ravelry. Et il y a pas mal de choses chouettes. Donc celui-ci, c'est un pull extrêmement simple. La seule originalité, c'est qu'il y a des manches bouffantes. Alors je sais pas si en fait j'ai le terme pour les manches. Je sais pas comment on dit quoi. Elles sont vraiment oui, c'est-à-dire que il y a des plis, vous voyez. Et c'est tout l'intérêt du pull, c'est que vraiment les manches sont très larges. Après c'est une pièce extrêmement basique, hein. Le fait que c'est cette couleur qui fait que je la mets dans ma sélection d'automne, je trouve que c'est une couleur qui va très bien. D'ailleurs, c'est dans le fil caresse de la droguerie, qui est un fil sport. Le patron est disponible à 8 € en français, en anglais et en japonais. Ils font les choses bien à la droguerie. Voilà, donc franchement très sympa, je trouve. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un peu à la qu'en fait de pull. Donc là, en fait, je pensais au pull Syrah. On est un peu dans le même genre de pull, mais voilà, je trouve que c'est les basiques, c'est sympa et on en a toujours besoin dans notre garde-robe. Sinon, dans le côté encore basique, mais je trouve super mignon, j'ai très envie de le tricoter, c'est le pull Tulip de Melody Hoffman, qui lui aussi est disponible en français, hein, je vous gâte, et aussi en anglais. Donc là, c'est un fil DK plus un fil de mohair, donc on est pas mal, je vous donne pas mal de patrons que vous pouvez utiliser dans la partie je tricote tout doux. Il est au prix de 9 € et le petit détail trop mignon, c'est cette finition sur le corps en tulipe, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment trop chou. Je l'aime bien crop, moi. Je le trouve vraiment mignon en crop. Et je l'ai vu tricoter plusieurs fois. Il est vraiment très sympa. Alors, ici, on a le Clint de Morissette C. Donc ça, c'est un cache-cœur. En fait, j'ai pas de cache-cœur. Et celui-ci me plaît bien. Parce que déjà, j'aime bien la couleur. Je suis pas sûre que ce soit une couleur qui m'aille, mais je le trouve vraiment très joli. Je trouve qu'il est tout simple, mais les manches bouffantes. J'aime bien le fait que on fasse pas tout le tour du corps avec le cordon. Et donc, du coup, le cordon, qui est quand même la pièce un peu embêtante à tricoter, il n'est pas très long à faire. Il y a 2 cordons à faire qui se raccordent sur le devant. Je le trouve très mignon, franchement. Celui-ci, il est disponible au prix de 8 €. Il se tricote en fil à rang et il est disponible en français et en anglais.
Celui-là aussi, je pense que je le tricoterai un jour. Alors, dans les pulls un peu plus originaux ou texturés, ouais, on peut partir là-dessus. On a, alors, pour Halloween, alors en fait, j'avais envie de vous mettre un pull. Franchement, ce pull, j'aimerais trop le faire. Je le trouve extrêmement cool. C'est le Little Scorpion de Courtney Little. Bon, quand il est sorti, en fait, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est un pull avec du jacquard halloweenesque. Donc, mais je le trouve trop beau. Il y a des coulures, presque des coulures de sang. Et si on regarde de près, ça fait des scorpions, en fait. Hein, donc, d'où le nom. Hein, il y a des scorpions. Et je le trouve, mais... Enfin, il fallait l'inventer quand même. En plus, je ne sais pas si elle l'a gradé. Est-ce qu'elle l'a gradé? Ouais, elle l'a gradé, donc enfin c'est pas, doit pas être évident hein, quand même à grader ça. Donc, petit truc, il se tricote en fingering, donc là je pense que des restes de fil ça peut être sympa, mais il faut y aller, quoi, faut s'amuser avec les couleurs. Il est au prix de 12,84 €, ce que je peux comprendre vu à mon avis le boulot qu'il y a derrière. Il est disponible qu'en anglais et franchement il est top, je l'adore. Mes enfants ils adoraient que je fasse ça. Faudrait que je le fasse, genre l'année prochaine je le prévois. Je le trouve trop cool. Un pull que je trouve très original et qui me plaît beaucoup, c'est le Enchanted Forest Jumper de Dream in Chocolate, qui est une designer française aussi, qui a beaucoup de talent, qui est un pull crop, qu'on peut faire un peu plus long bien sûr, et qui donc est un yoke avec, je pense, mais j'en suis pas certaine, de la brioche. Je sais pas si c'est de la brioche ou si c'est une broderie, des mailles tirées. Peut-être des mailles tirées. Bon, bref, tout me tente dans ce patron parce que du coup, je ne sais pas quelle technique elle a utilisée. J'aime beaucoup le mélange de couleurs sur les deux parties du pull et la progression. Il est vraiment, enfin, vraiment, c'est un super design, hyper original. Bravo. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il se tricote en fil DK. Je sais pas, oui, c'est un fil DK où elle mélange, je ne sais pas. Il est au prix de 7,80 €, disponible en français et en anglais. Et voilà, il fait partie de la collection enchantée de Dream in Chocolate. Et vraiment, c'est pareil, je l'ai vu tricoter et je le trouve très très beau aussi. Un pull avec des noppes, oui. Le Aledo de Paula Lem, qui est un patron qui se tricote en DK plus mohair, enfin plus lace. Et pour faire une épaisseur worsted au final, il est au prix de 8,56 €, c'est disponible seulement en anglais. Il est tout à fait simple, il a des manches, des poignets un peu bouffants, et il a un yoke avec, comme vous savez, des grappes de fruits qui sont en train de tomber. Je trouve ça très mignon, j'aime beaucoup cette texture-là, je la trouve très, très féminine, j'aime beaucoup, puis moi j'adore les noppes, donc ça me parle. Avec des noppes et de la texture, là, parce que vous voyez, il va y avoir des noppes, là, hein, des bouboules Mimi, petit clin d'œil. Alors, donc, là, on a le Falling Leaves Sweater d'Iris H, qui est un patron... de pull assez près du corps, qui se tricote en fil hareng. Donc là, c'est quand on commence à avoir un petit peu froid. Et il est au prix de 9,52 € et disponible en anglais, en allemand et en suédois. Et il mélange dentelle, texture et nopp sur le yoke. De quoi se faire plaisir quand on aime tricoter. Un petit gilet, le tambourine, excusez-moi parce qu'en fait je suis un petit peu, j'ai des alertes, des messages de mes collègues, il va falloir que j'arrête, vraiment la vidéo est bientôt finie. Donc le gilet tambourine de Julia Farwell Clay, qui est un patron de petits gilets avec des petits ronds de noppes. Bah oui, je vous avais dit que j'aimais les noppes. C'est pareil, hein, je pourrais vous faire une petite sélection qu'avec des noppes si vous voulez. C'est un petit patron de gilet super mignon à mettre sur une robe fleurie. Là, je trouve ça adorable. C'est tout simple, hein, avec des manches montées si je dis pas de bêtises. Et il est assez près du cou. Voilà, il est très simple. Il est en fil DK, il est au prix de 11,72 € quand même, il n'est pas donné.
et en anglais. Et il fait partie du magazine Pompon Quarterly du printemps 2015. Mais moi, je le mets dans ma sélection d'automne parce que je le trouve joli. Voilà, donc celui-ci. Alors, je dis une bêtise en fait. Il n'est pas disponible seul. C'est l'e-book qui est disponible au prix de 11,72 € et dedans il y a 10 patrons. Donc c'est quand même assez intéressant. Et si je regarde les patrons, est-ce qu'il y a des jolies choses? Parce que moi j'aime bien regarder du coup. Ouais, c'est pas ce que je préfère. Il y a une paire de chaussettes qui est plutôt sympa. Mais ouais, c'est pas le magazine que je préfère. Bon, ça fait un petit peu cher quand même comme patron. Comme à l'unité 11 €, ça fait... voilà. Un patron un peu côté sportswear, mais en même temps très texturé et très particulier, puisque c'est le pull Machi de Revive, qui est une japonaise, si je dis pas de bêtises, et qui fait des super patrons aussi avec un style japonisant, on va dire, hein, donc très large en fait pour porter sur des un peu, on va dire, comment on dit, over oversize, voilà, je vais y arriver. Donc oversize, et donc là la particularité de ce patron, j'aime beaucoup sa forme que je trouve très sympa, et j'aime beaucoup en fait toutes les manches, tout le côté des manches là est avec de la texture, et je trouve vraiment très très chouette. Là il se tricote avec 2 fils de lace pour faire du sport, et il est disponible en anglais seulement au prix de 6,42 €. Franchement, il doit être trop cool à tricoter parce que quand je regarde, en fait, je vous mettrai une autre photo là, il y a plein de détails. Il y a vraiment plein de détails qui font la qualité des patrons de Revive. Ça me plaît beaucoup, elle me plaît beaucoup, cette designer. Dans un style un peu plus forestier, ben voilà, hein, il y a le Catkins de Marzena Kolacek, qui est un patron en fingering, qui est tout en pointerie, si je dis pas de bêtises, avec des sortes de petites feuilles. Alors je sais pas, je pense pas que ce soit brodé, mais c'est avec des mailles glissées certainement, ou rattrapées, tirées. Il est très très beau, il donne vraiment envie d'aller faire une balade en forêt. D'ailleurs, elle est dans les fougères ou je ne sais pas, mais je le trouve très joli. Puis alors, cette couleur est vraiment splendide. Il se tricote en fingering, il est disponible au prix de 8,06 € en anglais et en polonais. Et voilà, il a un côté un peu aussi large que j'aime bien, parce que j'aime bien être à l'aise. De plus en plus, avoir des pulls un peu plus larges, j'aime bien ça. Un pull encore d'une designer française qu'on adore tous, c'est le Clocada de Audrey Borrego, que j'ai dans ma bibliothèque parce que je l'ai eu quand je l'ai suivi un peu sur Patreon. J'ai choisi quelques patrons d'elle, et donc celui-ci je l'ai dans ma bibliothèque et j'aimerais beaucoup le tricoter. Il a la simplicité des patrons d'Audrey, plus le petit truc qui fait qu'on sent qu'elle aime bien s'amuser avec des constructions, des textures. Elle aime beaucoup d'ailleurs tout se faire des patrons avec du jacquard, mélanger plein de choses. Et je trouve vraiment très joli. Celui-ci pour moi est un intemporel et un basique qui est vraiment, vraiment joli. J'aime beaucoup son choix de couleur aussi. Ce vieux rose là est très chouette. Donc là elle mélange du fingering et du lace. Certainement le Titicaca Dolls Garn. Je ne sais pas si c'est pas... Titicaca Dolls Garn, c'est pas du mohair, non, je dis une bêtise, peut-être pas. Et ensuite, c'est du masham. Donc elle utilise du masham et Titicaca Dolls Garn. Et c'est un patron qui est au prix de 8,40 €, disponible en français et en anglais. Voilà. Encore dans les pulls, aussi un peu avec des textures forêt. On a le Forest Vibes Sweater de Masha Ziablikova, qui est certainement russe. Et donc, celui-ci, il a une forme que j'aime beaucoup, un peu à la Gregoria Fibers, donc un peu vaporeuse. Et il a des longues manches avec des grands poignets que je trouve très jolis. Et surtout, sa particularité, c'est cette construction avec des sortes de branches de sapin, je ne sais pas. On pourrait le faire aussi pour l'hiver, mais je trouvais qu'il y avait aussi une inspiration un peu automnale. Je l'aime beaucoup. Il doit y avoir beaucoup de mailles en vert quand même là-dessus. Je sais pas si c'est mailles en vert ou... Ouais, c'est du jersey en vert. Alors peut-être qu'il se tricote sur l'envers, à voir. Donc là, elle mélange
plusieurs fils, 2 fils de lace plus un fil de déca pour faire une épaisseur à rang. Il se tricote ouais, à rang au prix de 6,61 € et il est en anglais seulement. Il est vraiment très original et très chouette, je trouve. Allez, je vous ai mis aussi un peu de... Je vous ai mis des gilets que j'aime bien et finir aussi par quelques grosses pièces. Alors, on a le throwback d'Andrea Mori, et non pas le throwback. Ça fait plusieurs fois, je crois, que je le mets dans une sélection. Bon, celui-ci, j'aimerais vraiment le tricoter. Je le trouve vraiment joli. Donc, c'est ce gilet avec du jacquard en yoke. Qui se tricote en worsted, donc assez rapidement je pense. Le patron est disponible en anglais, en japonais et en espagnol et il est au prix de 8,56 €. Elle a utilisé de la Spin Cycle Yarn, ça parce qu'on sait qu'elle aime bien, mais franchement je pense que on peut se faire plaisir avec des restes de fil pour le jacquard et se choisir un fil du commerce en couleur principale, pas forcément trop cher. Je pense que ça peut être sympa en fait de le faire avec une base assez sobre et ensuite de se faire plaisir avec des fibres un peu colorées, un peu voilà, un peu à la Spin Cycle quoi, un peu avec des fibres avec plusieurs couleurs. Je pense que ça peut être très sympa à voir, il faut chercher. Bon, je le ferai pas cette année, mais je l'aime beaucoup. Il me plaît beaucoup ce petit gilet. Ensuite, je vous ai mis 2 manteaux dont je vous parle assez souvent, mais parce qu'en fait, j'aime beaucoup ça. Donc, il y a le Big Old Coat de Rory Locatelli qui peut être utilisé en fait en tant que gilet à l'automne. Moi, j'aime beaucoup en fait ne pas forcément mettre de manteau tout de suite, mais mettre des gilets par-dessus pour sortir. Je l'aime beaucoup et puis en plus, c'est des pièces qu'on peut mettre aussi en intérieur quand on a un coup de froid. Donc là, c'est quand même une grosse pièce qui se tricote en worsted. Le patron est en anglais. Et il est disponible au prix de 5,80 €. Il fait partie d'une collection de 11 patrons qui est disponible en e-book. Et il date un peu ce patron, mais je trouve vraiment joli. Vraiment une très beau. Et puis c'est la qualité de Rory Locatelli. Je crois que c'est le premier que je vous mets, non? Oui, normalement j'en ai plus que ça. Et pour terminer, je vous ai mis le No Frills Cardigan parce que déjà, il est dans ma bibliothèque et que j'essaie à chaque fois de me motiver en le mettant dans les sélections. Donc c'est le patron de Petite Knit qui se tricote avec un fil de fingering plus un fil de mohair. Il est disponible le patron en français, en anglais et dans plein d'autres langues au prix de 6,30 €. Alors moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, pas dans cette couleur là qu'elle utilise, je le verrais bien en bordeaux aussi ou en vert forêt. Et je ferai une longueur un peu plus courte parce que je le trouve vraiment long. Mais c'est vrai qu'après si on le veut en type manteau, ça peut être plutôt chouette. Mais alors dans ces cas-là, je préfère le Big Old Coat de Rory Locatelli parce qu'on sent qu'on peut vraiment s'emmitoufler même la gorge avec. Là, c'est vraiment un gilet qui reste ouvert. Donc, enfin non, je pense qu'il doit pouvoir se fermer. Enfin, sur les photos, elle ferme pas. Non, il n'y a pas de boutonnière. Donc voilà. Je sais pas, je le verrai plutôt effectivement... En fait, il y a plein de choses qui me freinent dans ce patron. Déjà le fait que ce soit Petite Knit, donc je pars un peu pas rassurée. Donc si je le fais plus court, peut-être que ça pourrait devenir un basique en fait. C'est la question que je me pose. Si vous l'avez tricoté, n'hésitez pas à me faire un retour positif dessus pour me motiver, pour que je le tricote moi-même. Bon, vous savez quoi? On a fait le tour des patrons grosses pièces tricot que je voulais vous partager. J'espère que cette sélection automnale vous aura plu. Il reste une vidéo à tourner que je tournerai peut-être demain, parce que là je dois bosser. Je la retournerai peut-être demain, des accessoires d'automne, puis il faut que je fasse ma sélection finale parce que j'en ai mis beaucoup. Dedans, je vous prévois des châles, des chaussettes, des bonnets, des bandes, des mitaines, tout ça. Plein de petites choses plus ou moins longues à tricoter. Et on aura fini la partie des sélections de l'automne. Je voulais vous dire donc, je suis très heureuse que ces challenges vous plaisent et qu'on ait beaucoup d'interactions. C'est vraiment très agréable de se motiver pour créer dans cette période qui apparemment n'est pas forcément facile pour tout le monde. Je m'en étais pas forcément rendu compte parce que j'aime beaucoup l'automne. Mais si ça peut vous aider dans cette période qui vous stresse un peu parce que les journées raccourcissent, que c'est la rentrée et que bientôt ça va être l'hiver,
voilà, rassurez-vous, tricotez des jolies choses, cocoonez-vous, faites-vous une petite tisane, écoutez un bon podcast. Et puis en même temps, faites-vous plaisir en tricotant des jolies choses. Et voilà, tout ce que je voulais dire. Donc, surtout prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sélection. Et puis après, j'ai commencé à tourner mon vlog où je vous parlerai de ce que je ne fais pas pour le moment, mais qui va venir prochainement. Je vous fais des gros bisous. À très très vite. Bye bye.